Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des connaissances assez importantes qu'on peut avoir en économie sur les grands prix Nobel d'économie. Donc, sur les grandes personnes qui ont des prix Nobel en économie. Et pour ce faire, je vais vous présenter ces grandes personnes ainsi que leurs travaux qui ont été bien évidemment récompensés par ce fameux prix Nobel dans un ordre chronologique. Je vais commencer par l'année 1969 où Ragnar Anton et Kjetil Frisch, donc c'est donc des Norvégiens qui ont étudié à l'université d'Oslo, excusez-moi. Donc, il est dit que Frisch a introduit des données globales au système alsacien. C'est la raison pour laquelle il a un prix Nobel. Ensuite, il y a Jan Diebergen pour les Pays-Bas, qui a étudié à l'université Netherlands School of Economics. Diebergen a travaillé sur les problèmes de la planification. Ensuite, en 1970, il y a Paul Samuelson aux États-Unis, qui a étudié à l'université de MIT. Il a travaillé sur l'équilibre général et partiel. Pour ses travaux sur la théorie keynésienne du cycle et la combinaison du multiplicateur et de l'accélérateur dans l'oscillateur. En 1971, Simon Kuznets, aux États-Unis également, et qui a étudié à Harvard, a travaillé sur la thèse croissance économique et histoire économique, pour son élaboration de modèles économétriques et sa conceptualisation pour la comptabilité nationale. Donc à chaque fois, je vais donner des détails en parlant effectivement des thèses qui ont été noblées, c'est le cas de le dire, qui ont été nommées par le prix Nobel, enfin qui ont été reconnues, excusez-moi, par le prix Nobel. En 1972, Sir John Hicks, en Grande-Bretagne, et Kenny Arrow, aux États-Unis, ont étudié à l'université de Hull, Oxford et Harvard, ont travaillé tous deux sur la théorie de l'équilibre général. Donc c'est l'équilibre évidemment qu'on étudie de manière dans les bases de l'économie, donc entre l'offre et la demande, le lien entre les deux, prix d'équilibre, quantité d'équilibre, ce sont un peu ces bases-là, mais bien évidemment plus développées. Et pour leurs travaux, ainsi, ils ont aussi travaillé sur l'économie du bien-être. En 1973, Wassily Leontiev, donc des États-Unis, a étudié à l'université de Harvard et a été reçu un prix Nobel pour l'analyse input-output pour ses travaux concernant les tableaux des relations industrielles. En 1974, Friedrich von Hayek en Grande-Bretagne a étudié à Albert Ludwig, donc c'est Fribourg-en-Brisgau, et Gunnar Myrdal en Suède, qui a étudié à l'université de New York, ont tous les deux travaillé sur la macroéconomie et l'économie institutionnelle pour l'ensemble de leur œuvre. Friedrich von Hayek a développé le monétarisme et perpétué la seconde école de Vienne, mais en s'opposant à Keynes. Gunnar Myrdal, de l'école suédoise et proche du courant institutionnaliste américain, a préfiguré Keynes. En 1975, Leonid Kantorovich, en URSS, qui a étudié à Moscou, et ainsi Chaling Koopmans, aux États-Unis, a étudié à l'université de Yale, ont tous les deux travaillé sur la théorie, donc ont reçu un prix Nobel pour la théorie de l'allocation optimale des ressources, pour leur contribution à la théorie de l'allocation maximale des ressources, justement. En 1976, Milton Friedman, aux États-Unis, qui a étudié à Chicago, a reçu un prix Nobel sur un travail de la macroéconomie pour l'ensemble de ses travaux sur la théorie monétaire et le chef file de l'école monétariste de Chicago. Donc je vais évidemment continuer année par année. En 1977, Bertil Ohlin en Suède, qui a étudié à Stockholm, ainsi que James Mead en Grande-Bretagne, qui a étudié à Cambridge, ont tous les deux travaillé sur l'économie internationale pour leurs travaux sur la théorie des relations internationales, justement. À chaque fois, quand je donne les titres et ensuite j'explique sur quoi ils ont travaillé, bien évidemment. En 1978, Herbert Simon, aux États-Unis, qui a étudié à Carnegie Mellon, a reçu un prix Nobel pour son travail sur le processus de décision au sein de l'organisation économique. En 1979, Theodore Schultz, qui vient des États-Unis, qui a étudié à Chicago, ainsi que Arthur Lewis, qui a étudié à Princeton, qui vient de Sainte-Lucie, ont tous les deux été récompensés par le prix Nobel pour l'économie du développement pour leurs travaux sur le développement économique. En 1980, Lawrence Klein, aux États-Unis, qui a étudié à Pennsylvania, Philadelphie, a reçu un prix Nobel sur la macroéconomie pour la construction de modèles économétriques
de conjoncture et leur application à l'analyse de la politique économique. C'est un keynésien. En 1981, James Tobin, donc aux États-Unis, qui a étudié à Yale, reçoit un prix Nobel également en macroéconomie pour son analyse des marchés financiers. En 1982, George Stigler, aux États-Unis, a étudié à Chicago, a reçu un prix Nobel sur l'organisation industrielle pour ses théories sur l'économie du marché. En 1983, Gérard Debreu, qui vient également des États-Unis et qui a étudié à Berkeley, reçoit un prix Nobel sur la théorie de l'équilibre général et partiel pour ses recherches qui ont permis d'introduire de nouvelles méthodes dans la théorie économique. Il a notamment reformulé l'équilibre économique général de Walras, donc en rapport avec le tâtonnement walrasien, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour un prix Nobel en 1969. Ensuite, en 1984, Richard Stone, un grand économiste également, qui vient de Grande-Bretagne et qui a étudié à Cambridge, reçoit un prix Nobel pour la comptabilité nationale pour ses travaux sur les différents systèmes de comptabilité nationale justement. En 1985, Franco Modigliani, qui vient des États-Unis, qui a étudié à MIT, reçoit un prix Nobel, encore une fois sur le thème de la macroéconomie, pour ses travaux sur l'épargne domestique et les marchés financiers. Il a développé l'hypothèse du cycle de vie et a démontré l'indépendance du passif sur la valeur d'une entreprise. En 1986, James Buchanan, des États-Unis, qui a étudié au Center for Study of Public Choice, Fairfax, a reçu un prix Nobel sur les finances publiques. En 1987, Robert Solow, aux États-Unis, qui a étudié également au MIT, il y en a plusieurs qui ont étudié au MIT et MIT, a reçu un prix Nobel sur la théorie de la croissance économique. En 1988, Maurice Allais, c'est enfin un Français, qui a étudié à l'École nationale supérieure de Paris-les-Mines et qui a eu un prix Nobel sur la théorie de l'équilibre général et partiel. Donc à chaque fois, chaque grand penseur où il y a à chaque fois il y a des thèmes qui se répètent, ce sont des grands penseurs qui élaborent de nouvelles stratégies. C'est un peu des concurrences. C'est comme par exemple quand une entreprise A dépose un brevet, l'entreprise B doit attendre que le brevet soit officiellement public pour travailler dessus, pour pouvoir possiblement émettre elle-même un brevet ou proposer un produit qui est d'une meilleure qualité, genre qui est semblable, mais avec des avantages en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes mondialement connues qui ont reçu un prix Nobel sur des théories à chaque fois répétitives similaires. Ensuite, en 1989, Trygve Alvelmo, en Norvège, qui a étudié à Oslo, reçoit un prix Nobel sur l'économétrie. En 1990, Harry Markowitz, des États-Unis, qui a étudié à l'université City de New York, Merton Miller, également des États-Unis, qui a étudié à Chicago, et William Sharp, qui a étudié à Stanford aux États-Unis également, reçoivent tous trois un prix Nobel sur la théorie économique financière et le financement des entreprises. Donc c'est sur ces deux thèmes. En 1991, Ronald Coase, de la Grande-Bretagne, qui a étudié à Chicago, reçoit un prix Nobel pour la théorie des institutions. Donc les institutions, donc ce sont les règles et la réglementation. En 1992, Gary Becker, qui a également étudié à Chicago, mais lui qui vient cette fois-ci des États-Unis, reçoit un prix Nobel sur la microéconomie et les sociologies économiques. En 1993, Robert Fogel, qui vient des États-Unis, qui a étudié à Chicago, Douglas North, qui vient également des États-Unis, mais lui a étudié à Saint-Louis, c'est Washington, reçoivent tous deux un prix Nobel pour l'histoire économique. En 1994, Reinhard Stelten, qui est allemand et qui a étudié à Berkeley, John Forbes Nash, qui vient des États-Unis, qui a étudié à Princeton, et John Arsani, qui vient de Hongrie, puis des États-Unis, qui a étudié à Bonn, reçoivent tous trois un prix Nobel sur la théorie des jeux. En 1995, Robert Lucas, qui vient des États-Unis, qui a étudié à Chicago, reçoit un prix Nobel sur la macroéconomie. La différence sur la macroéconomie et la microéconomie, c'est le préfixe macro-micro. Microéconomie, on est vraiment précis, c'est comme microscopique, c'est les détails. Tandis que macroéconomie, c'est le contraire, c'est une vue plus générale, une portée plus générale. En 1996, James Mirrlees, qui vient d'Écosse, et William Berkeley des États-Unis, qui ont tous deux étudié à Cambridge Columbia à New York, reçoivent un prix Nobel pour l'économie de l'information. En 1997, Robert Merton, qui a étudié aux États-Unis à Harvard, et Myron Scholl, qui a étudié à Stanford aux États-Unis, reçoivent tous deux un prix Nobel pour les modèles Black-Scholes de valorisation des options
Ce sont tous les deux des fondateurs des mathématiques financières modernes. Donc des mathématiques modernes mais qui touchent au domaine de la finance, de l'économie. En 1998, Amartya Sen, qui est indienne, qui a étudié à Trinity College Cambridge, reçoit, comme elle a été dit tout à l'heure, un prix Nobel d'économie du bien-être. Donc, il y avait une autre personne, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une autre personne qui avait travaillé sur cette idée. En 1999, Robert Mundell, qui vient du Canada, qui a étudié à Columbia, à New York, reçoit encore une fois, donc c'est un autre encore, un prix Nobel sur la macroéconomie. Nous arrivons maintenant au XXIe siècle, on va jusqu'à 2008. En 2000, James Heckman aux États-Unis, qui a étudié à Chicago, et Daniel McFadden, qui vient des États-Unis également, qui a étudié à Berkeley, reçoivent tous deux un prix Nobel pour l'économétrie. Donc là, à chaque fois, maintenant, parfois, il n'y a pas de détails. On a juste l'information de leur thèse, enfin de leur idée d'un point de vue général, avec un titre, et parfois, il y a des détails. C'est pour ça que parfois, je mets des détails ou pas, ça dépend des informations qui nous sont communiquées. En 2001, George Akerlof, qui vient des États-Unis, qui a étudié à Berkeley, Michael Spence, qui a étudié à Stanford et qui vient également des États-Unis, et Joseph E. Stiglitz, qui vient également des États-Unis et qui a étudié à New York, Columbia, ont tous trois un prix Nobel pour les travaux sur les marchés avec asymétrie d'information. En 2002, Daniel Kahneman, qui vient d'Israël puis des États-Unis, qui a étudié à Princeton, et Vernon L. Smith, qui a étudié à George Mason en Virginie et qui vient des États-Unis, reçoivent tous deux un prix Nobel sur leurs travaux précurseurs en matière d'économie psychologique et expérimentale. En 2003, Robert F. Engel, qui vient des États-Unis, ainsi que Clive W.J. Granger, qui vient du Royaume-Uni, et qui étudie à l'université de la Californie à San Diego, et Robert Engel, qui a étudié lui à l'université de New York, reçoivent tous deux un prix Nobel sur leurs travaux ayant permis d'améliorer la fiabilité des prévisions économiques. En 2004, Finn E. Kindland, qui est un Norvégien, qui a étudié à Carnegie Mellon, et Edvard Prescott, qui vient des États-Unis, qui a étudié à l'université d'Arizona, reçoivent également, donc ce sont d'autres encore, tous deux, un prix Nobel pour la macroéconomie. En 2005, Robert J. Aumann, qui est israélien, qui a étudié à l'université de Jérusalem, et Thomas C. Schelling, qui vient des États-Unis et qui a étudié à l'université de Maryland, reçoivent également, encore une fois, d'autres personnes, un prix Nobel d'économie sur la théorie des jeux. En 2006, Edmund H. Phelps, qui vient des États-Unis, c'est Phelps, P-H-E-L-P-S, pour préciser, qui a étudié à Columbia University, reçoit un prix Nobel sur les échanges intertemporels en politique macroéconomique. Donc des termes assez compliqués, mais assez développés également, sophistiqués comme on pourrait le dire. En 2007, Leonid Ovek, donc c'est l'avant-dernier, États-Unis, Eric Maeskin, qui vient également des États-Unis, et Rieger Meyerson, qui vient également des États-Unis, ont étudié, donc le premier, Leonid Ovek à l'université de Minnesota, Eric Maskin à Princeton et l'université de Chicago pour Rieger Meyerson, ont tous les trois reçu un prix Nobel sur la théorie des jeux pour leurs travaux sur la théorie des mécanismes d'incitation. Enfin, en 2008, Paul Krugman, qui est assez connu pour ses livres microéconomie et macroéconomie qui sont assez bien faits, et c'est d'un point de vue objectif, beaucoup de personnes trouvent cela, qui a étudié à Princeton, reçoit un prix Nobel pour le travail suivant, le commerce international et l'économie géographique, pour avoir montré les effets des économies d'échelle sur les modèles d'échanges commerciaux et la localisation de l'activité économique. Il y a eu a priori plusieurs prix Nobel pendant ce début de carrière professionnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute.